Bonsoir Mathieu Bonnemer. Salut Jacques. Vous êtes le directeur sportif, le directeur du football, le manager général de cette équipe du Havre qui est en passe sans doute de monter en Ligue 1. J'ai l'impression, quelque part, c'est vu de l'extérieur, que vous avez un petit peu révolutionné une certaine gouvernance du football. Vous êtes arrivé avec vos idées, vous êtes arrivé avec vos principes, vous êtes arrivé avec un idéal et vous êtes en train de le mettre en place au Havre et ça marche. Expliquez-moi. Ça va être un petit peu long. Non, déjà, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Michel Roussier à Téléfoot, la chaîne. Quand la chaîne, malheureusement, a fermé, il m'a proposé de rentrer dans un club. Il s'avérait que c'était le Havre après. Il m'a laissé venir avec mes adjoints, Momo Elkaraz et Julien Maumont, avec mon staff technique, Lucas Esner, Nico Douchet, Serge Costa et d'autres, de pouvoir mettre nos idées en place. Ça, c'était la condition sine qua non pour moi pour venir. Ce n'était pas une question financière. Voilà, il fallait vraiment être dans un projet où on avait les mains libres pour pouvoir, pas révolutionner, parce que je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui travaillent bien en France notamment, mais au moins nous laisser prouver avec nos idées, essayer à la façon de travailler comme nous on avait envie, que ce soit chez les jeunes, chez les féminines ou chez les pros. Cette année, c'est plutôt une réussite chez les professionnels, garçons et filles, parce que les féminines sont déjà maintenues pour la première fois de l'histoire assez tôt. Gros travail du coach et de Laure Lepayeur, la manageuse. Mais on a une histoire commune, on est très contents tous d'être là parce qu'on est normands pour la plupart. Donc c'est un des clubs phares de notre région. Et puis le président nous laisse faire ce qu'on a envie de faire. Alors, lui, il gère les cordons de la bourse, et c'est toujours un petit peu compliqué l'argent dans le football. Mais voilà, choisir le coach, choisir les gens, discuter avec le staff, faire les recrutements, comment on veut jouer au centre, comment l'équipe pro doit jouer, qui décide, etc. On prend beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de plaisir. Alors par rapport à votre carrière, je rappelle, vous avez joué à Caen, joué à Lille, l'Olympique Lyonnais, le PSG, l'AS Saint-Etienne, Nice, Guingamp, Amiens. Vous avez... Ça fait beaucoup. Non, ça fait beaucoup, mais en tout cas, ça vous a apporté une immense expérience. Oui. Parce que vous êtes rentré dans des clubs qui étaient complètement différents. Complètement. Ouais. Et donc vous avez prendre tout ce qu'il y a de bon Oui. et tout ce qu'il y a de mauvais, vous l'avez viré entre guillemets. Oui, alors il y a différentes échelles. Guingamp et Amiens ne sont pas le PSG ou l'Olympique Lyonnais. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas la même structure, c'est pas la même pression, c'est pas le même environnement. Mais comme tu l'as dit, oui, j'ai essayé de prendre au maximum les bonnes idées qu'on pouvait avoir à droite à gauche. J'ai eu la chance, une grande chance, d'être dirigé par beaucoup de bons coachs et d'être dirigé surtout par beaucoup Par exemple, quels sont les coachs qui vous ont le plus marqué? Claude Puel, je l'ai eu pendant 9 saisons, j'ai eu Carlo Ancelotti, Antoine Comboiré, Christophe Galtier, Lucien. Voilà, j'en ai eu beaucoup. Pascal Théo qui m'a lancé à Caen à l'époque, Jean-Louis Gasset, et puis surtout des grands dirigeants. À Lille, j'ai eu Michel Sédou, à Caen, Guy Chambilly, Jean-François Fortin, à Lyon, Jean-Michel Aulas, à Nice, Jean-Pierre Rivière. Voilà, des dirigeants qui aiment le foot, qui sont passionnés. Un monsieur comme Aulas, j'ai beaucoup de respect pour lui. Pendant 30 ans, il a révolutionné le football. Comment développer un club de foot. Regardez l'Olympique Lyonnais où c'était au début des années 90 que c'est devenu. Garçons et filles, quelque chose qui ressemble aussi à ce club ici parce que on est le seul club en France où les féminines jouent sur le même terrain que les garçons. La parité garçons-filles. On joue au Océane les deux. Voilà, essayer de prendre le meilleur de chaque club avec nos moyens, avec l'histoire de ce club, parce qu'il ne faut pas oublier que le HAC est club doyen. 151 ans cette année, c'est pas anodin. Premier club créé en France. Un centre de formation qui est classé 2e aujourd'hui en France. Beaucoup de jeunes garçons ont été formés à la Cave Verte et jouent en équipe de France, on a le meilleur club en Europe. Il y a une histoire, il y a un passif, c'est un club qui était juste un peu endormi. Voilà, la première chose qu'on a fait, c'était de le réveiller, entre guillemets. Ouais, complètement, de changer un petit peu les mœurs, de réveiller tout le monde, de redonner un peu de plaisir, un peu de sourire, c'est important, il ne faut pas l'oublier. On est dans le football. Alors que ce soit les joueurs, que ce soit nous, que ce soit les gens qui travaillent à côté de nous, la finalité, ça reste le match de foot, c'est du plaisir, ça doit être du bonheur. Et des fois, dans les clubs de foot, on ne se rend pas toujours compte qu'on a de la chance de travailler comme dans un environnement qui est quand même plutôt bon. Alors oui, il y a une pression médiatique, oui, il y a les résultats, oui, il y a toujours une partie financière, mais à la fin, ça reste que du foot. Et c'est un jeu au démarrage. C'est le jeu on a tous démarré quand on était petit, et aujourd'hui, tout le monde est fan de foot quasiment. C'est le seul sport où tout le monde peut jouer, riche, pauvre, grand, petit, etc. Tout seul ou à plusieurs. C'est important pour vous? C'est le plus important pour moi. C'est une passion. C'est vraiment ma passion. C'est ma vie. Vous êtes né avec ça? Ouais, depuis tout petit. Je suis issu d'une famille de footballeurs. Mon père était un bon footballeur. Mes oncles étaient des bons footballeurs. Mes cousins sont des bons footballeurs. Même s'ils n'ont pas fait carrière, c'était des bons joueurs régionaux, etc. Vos enfants aiment le football? Mes enfants, les deux sont... Alors mes garçons, parce que mes filles n'aiment pas le foot. Ma femme
pas fan plus que ça. C'est un peu le paradoxe à la maison. Mais mes fils, oui, ils adorent ça. Ils jouent au foot les deux, hein, qui est ici à Oac et l'autre qui est à Palia. Mais Stade voilà, c'est Malherbe notre de vie. Caen. C'est à Malherbe de Caen, ouais, pardon. Et non, c'est notre vie. Et voilà, quasiment les premières choses qu'on a fait, c'était amener du plaisir, de la rigueur, du travail.